2 juin 2025, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Jacques Demers, le directeur général, Monsieur Marc Marin. Alors à vous deux, bonjour. 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 Au cours de l'entrevue qui s'en vient, on va parler ensemble du CPE, les petits êtres, du développement, où est-ce qu'on en est rendu. Des papiers importants viennent d'être signés. Ensuite de ça, on va aussi parler aussi de la régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook, un déficit à éponger. Consommation d'alcool pendant les heures du marché public et autres thèmes là, vont être abordés. Mais en ouverture, j'ai vu passer dans les derniers jours une nouvelle qui faisait pas partie de votre ordre du jour, mais qui vous concerne tout de même. Il y a eu une première séance de nettoyage du lac Massawippi. Ce sont des plongeurs qui viennent de Québec, des plongeurs bénévoles de l'Aquarium de Québec, qui viennent depuis quelques années déjà. Et encore une fois, cette année, au mois de juin, là, ce sont 1200 livres de cochonneries qui sont sortis du lac Massawippi, des toilettes, des gros morceaux de béton, toutes sortes de petites cochonneries comme des grosses. Quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et je me suis permis de faire une petite recherche pour voir au fil des années si je réussissais à retrouver les nouvelles. Et je peux dire que oui, tout ça a commencé en 2022, le nettoyage, et on en est rendu à 12 056 livres de déchets sortis du lac. Quand même assez impressionnant, Monsieur Demers. Ben absolument, c'est assez incroyable. Puis sincèrement, j'espère que c'est des vieux déchets. Je pense que aujourd'hui, la société, j'espère que tout le monde en a compris que c'est pas là que ça va, tellement pas là. Puis de voir qu'il y a des gens de façon bénévole continuant d'en sortir, tant mieux. Si on peut garder nos lacs, puis oublions pas que c'est un lac d'eau potable que les gens utilisent aussi pour la consommation. C'est encore plus important, mais faisons attention à notre environnement. C'est juste nos petits gestes qui font toute la différence dans un grand lac comme ça. C'est ça, je ne sais pas jusqu'à quel point quelqu'un a l'impression de rendre service aux poissons en leur balançant une toilette, en se disant, ben, tu sais, ils n'en ont pas de place pour faire pipi. Je ne sais pas, mais c'est sidérant, hein, choquant, sidérant. On en rit jaune Ah oui. de voir comment certains prennent les lacs en général, le lac Massawippi, mais c'est un peu pareil ailleurs, pour des poubelles. Tout ça a été mis en place, hein, toutes ces opérations-là ont été mises en place pour aider, juguler les moules zébrés Mhm. qui s'accrochent à tout ce qu'il peut y avoir dans le fond du lac pour pouvoir se reproduire. Est-ce que vous savez, là, je vous prends vraiment à brûle pour point, mais sur l'évolution de la présence de la moule zébrée, est-ce que vous savez si les efforts portent fruit là, depuis quelques années? J'ai pas de nouvelles très fraîches de ce côté-là. Ce que j'entendais, c'est que sans penser complètement soustraire la moule zébrée de ce lac-là, qui pensait du moins, puis c'est logique à penser que tout ce qui est enlevé retarde quand même la croissance de ce côté-là, puis ce qui est une bonne chose en attendant. J'espère qu'un jour, on trouvera la façon complètement d'éradier. Puis on a plein d'autres, hein. On le fait pour la moule zébrée, mais n'oublions pas toutes les autres espèces envahissantes qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas des espèces indigènes de l'endroit. C'est ce qu'il faut protéger. Laver nos embarcations avant de se rendre à l'eau, ça devrait ça aussi être rendu à naturel. On va maintenant se regarder là, ce qui s'est passé comme tel du côté de la réunion du 2 juin. Entre autres, l'entente de partenariat avec le CPE, les petits êtres. Où est-ce qu'on en est rendu? C'est un dossier qui, de mon côté, je dois avouer, était un peu tombé dans l'oubli, mais pour les résidents de Sainte-Catherine de Hatley, c'est un dossier qui est attendu là, grandement. Et alors, Monsieur Marin, peut-être nous faire un peu un portrait là, de l'échéancier à venir, puis qu'est-ce qu'on vient de signer au juste? OK, donc l'échéancier à venir, avec tous les différents intervenants ministériels et ainsi de suite, ils ont reporté l'ouverture à l'automne 2026. Ils sont en train de terminer tout ce qui est le traitement des eaux usées. Parce que c'est pas comme un chalet qu'ils font, donc ils doivent aller chercher des autorisations ministérielles et faire approuver leur système de filtration des eaux usées. Ils sont dedans présentement. Je pense que c'est rendu au ministère. Donc, tous les plans sont faits, tous les aménagements pour prévoir tout ce qui est aménagement de déchets, tout ça, tout est prévu. Donc, ils avancent dans leur dossier. Et par contre, ils nous ont intervenu cette semaine parce que indirectement, la municipalité et les petits aides
le but que la municipalité les aide, c'était de garantir au moins ou d'offrir aux citoyens de Sainte-Catherine et aux travailleurs qui travaillent dans Sainte-Catherine-d'Athlée une place pour envoyer leurs enfants à la garderie. Et avec le projet de loi 95, Mhm. la ministre avait déposé au départ comme de quoi qu'il n'y avait plus de garantie, les CPE n'avaient plus accès pour savoir les gens qui venaient de Sainte-Catherine ou des environs proches. Donc, il y a eu des revendications. Ce qu'on voit dans les journaux, c'est que dans le projet de loi sera modifié pour que s'il y a une clause grand-père, s'il y a eu des ententes comme la nôtre qu'on a eue, mais on l'a fait verbalement, on l'a jamais écrit. Et c'était tour de part et d'autre. Et s'il y a des ententes, c'est que la ministre va les respecter. Donc, on dit, ça va permettre aux gens, aux citoyens, aux travailleurs de Sainte-Catherine, d'avoir une certaine priorité pour inscrire leur enfant à la garderie. Donc, Est-ce que c'est déjà le cas, Monsieur Marais? Là, on sait que la garderie a un local temporaire qui est en train de devenir temporaire oui, longtemps, oui, du côté de North Atlee, avec leur salle communautaire, si je me c'est souviens ça. bien. Euh, Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que ce sont les gens de Sainte-Catherine de Atlee qui sont priorisés à North Atlee ou pas? C'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux, mais oui, il y a beaucoup de gens de Sainte-Catherine qui sont. Mais le temporaire, ils ont peut-être une offre pour à peu près 50%. Nous autres, ils prévoient une garderie de 78 places présentement ici à Sainte-Catherine. Donc, ils n'ont pas cette place-là pour recevoir de façon temporaire à l'autre endroit. Donc, Parfait. Donc, leur capacité d'accueil, en fait, va augmenter le jour où ils vont oui, intégrer votre local. Et cette augmentation-là d'enfants là, va être vraiment offerte privilégiée là, pour ben, les c'est enfants ça. de Avec la clause Sainte-Catherine. grand-père, ça va, selon ce que le projet de loi est en train de se modifier, va permettre aux gens de Sainte-Catherine d'avoir une certaine priorité. Et compte tenu que Sainte-Catherine a offert à payer tout pour les expertises, pour le terrain, tout, il a coopéré avec tout parce qu'on est en zone verte. On a vendu le terrain au prix de l'évaluation standard. Là. On n'a pas, il n'y a pas eu de surenchère, rien de ça. Donc, on les a favorisés indirectement. On a participé des autres pour l'implantation et tout le côté administratif. Là, ils sont sur le côté technique. J'ai des échanges avec eux à tous les 2 semaines environ, là. Donc, le projet n'est pas mort, il est en cours, là, vraiment. Très bien. Automne 2026, les yeux m'ont écarquillé quand j'ai entendu ça. On aimerait toujours que ça roule beaucoup plus vite, hein, et tout un chacun qui se lance en politique se dit, eh, mon Dieu, que là, ça va rouler. Puis on le voit, c'est pas facile. Non, Il y a c'est tout le pas. temps mille et une clauses là, à respecter. On va aller faire un tour du côté de la Régie intermunicipale de la gestion des déchets solides de la région de Quaticook. On a dû faire une demande d'un budget supplémentaire de 1 50 000 $ et des broutilles. Monsieur Demers, il y a un tableau dans le procès-verbal qui nous explique très exactement d'où viennent ces différents déficits, d'où viennent ce manque à gagner, d'où vient ce manque à gagner, pardon. Oui. Euh, et là, ce sont toutes les municipalités qui doivent mettre l'épaule à la roue. Exactement. Et à différents niveaux, où ce que certaines en mettent plus dans certains domaines, Offord et Magog, il y a une partie qui ne font pas contribuer, malgré que le plus grand contributeur en parle environ 445 000, je crois, qui vient du côté de Magog. Pour Sainte-Catherine-de-la-Clé, ça représente un peu plus de 38 000 $. C'est, c'est une problématique que je dirais comptable un peu qu'on a dans ce dossier-là. C'est-à-dire qu'on a reçu de l'argent qui a été mis dans des paiements qu'on devait faire, mais qu'au niveau comptable, on n'a plus cet argent-là qui est dû, donc considéré comme un déficit. Puis on a aussi un litige en cours contre une entreprise qui a fait des travaux sur le site d'enfouissement qui peut équivaloir de 300 à 500 000 environ, qui elle aussi fait partie de ça. On pense être capable de récupérer des sous à l'intérieur, mais tant qu'on c'est pas garanti et les sous ne sont pas encaissés, c'est considéré comme un déficit. Alors donc, c'est sur cette base-là qu'on s'est fait dire ben, il fallait rembourser en cours d'année. On ne pouvait pas attendre à l'automne pour ce déficit-là, ce qui représente le 38 000 pour Sainte-Catherine d'Athlée.
Quand on regarde les chiffres qui sont proposés dans le tableau, bon, il y avait un déficit accumulé en 2023 de 64 000. C'est quand même assez impressionnant d'en arriver un an et quelques plus tard là, avec un déficit de 1 million quand même. Mais c'est sûr qu'il y a cette grosse part du dépassement de coûts de l'usine. Pouvez-vous nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, le dépassement de coûts, il y a un litige là, dans ces dossiers-là. C'est pour ça que je dis on va attendre de voir le jugement pour voir ce que c'est réellement ça va donner. Parce que là, on le considère comme une perte, mais il y a des chances que, selon le jugement, mais c'est une poursuite mutuelle. Qu'est-ce qui va être le résultat de ça? Puis quand on parle d'un an, c'est même moins que ça. On a fait le budget l'automne passé, puis là, déjà rendu au mois de mai, on a à rembourser une somme aussi importante. C'est de là où ce que la comptabilité a embarqué dans ce dossier-là. Et une comptabilité municipale, c'est vraiment très différent de nos comptabilités qu'on connaît personnelles. Ce qui nous paraît un bon coup est un mauvais coup de ce côté-là. C'est assez incroyable, là. Tu sais, je prenais l'exemple du montant que la municipalité de Magog a versé, 180 000. On l'utilise pour payer en grande partie un prêt, ben, c'est considéré comme un déficit. Pourtant, c'est une très bonne administration, mais au niveau comptable municipal, si tu n'as plus cet argent-là dû, donc tu as une perte et ils ne considèrent pas euh, la réduction d'emprunt que tu avais de ce côté-là. OK. Donc, comme vous le dites, il y a tout un jeu comptable à travers tout ça, mais ça fait en sorte que là, il y a un 38 000 qui sort des caisses de Sainte-Catherine de Hackney. Pour oublier tout ça, on va pouvoir boire sur la place publique. C'est une nouveauté dans le cadre du marché public. Il y a eu une demande qui a été faite. À Sainte-Catherine de Hatley, c'est toujours interdit de boire de l'alcool dans les parcs, sites publics, à moins d'avoir une autorisation du conseil. Dans la réalité, Monsieur Demers, une famille est en train de faire un pique-nique sur le bord du lac chez vous. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va passer, qui va l'arrêter? Est-ce qu'on tolère une consommation raisonnable? Sincèrement, je comprends que c'est aux policiers qui travaillent cette journée-là de décider, étant donné que le règlement est de cette façon-là. Mais ce règlement-là est beaucoup plus, à mes yeux du moins, sur une base de dire s'il y en a qui exagèrent, si ça va trop loin, ça laisse le pouvoir aux policiers d'intervenir. Mais j'espère sincèrement que le côté raisonnable de la chose, et c'est normalement ce qui est appliqué par nos policiers, ça fait qu'on n'y voit pas de problème. On voulait être encore plus ouvert lors du marché public. On se dit, bon, mais quelqu'un qui achète une bouteille, ils ne pourront pas servir ça au verre. Ça, là, ça prendrait des permis et c'est plus compliqué. Mais de dire, oh, puis si tu achètes une bouteille, il se recule, il y a des choses aussi à manger, prendre un petit verre en même temps, mais ça va être permis sur les heures d'ouverture du marché. Est-ce que c'est seulement l'alcool qui est acheté sur place ou quelqu'un arrive avec une bouteille et va pouvoir faire son petit pique-nique aussi, là? Absolument, quelqu'un irait au dépanneur ou arriverait de la SAQ pourrait aussi, au même titre, là, évidemment. Très bien. Comment ça se passe pour le marché cette année au niveau des locations, de la présence des exposants et tout? Ce que j'avais comme information hier, il y aurait une croissance de ce côté-là. Il y aurait vraiment des nouveaux aussi qui joignent au groupe. Puis l'atmosphère, quand on regarde les groupes de musique, les gens qui vont faire de l'animation tous les soirs, c'est vraiment intéressant de voir ce côté-là que oui, il y a le marché public, mais le côté culturel aussi qui se développe autour de ça. J'espère que les gens vont l'utiliser, vont se l'approprier encore plus grandement avec différents groupes, des groupes souvent locaux, beaucoup qu'on retrouve à l'intérieur de ça. C'est une belle exposure pour eux en même temps. La programmation est sur notre site. Tous les citoyens ont reçu, les résidents ont reçu un carton Ouais. qui autant la programmation du Parti public que la programmation du comité culturel, parce que les deux, comme M. Demers a dit, étaient mélangés. Donc, des fois, c'est des soirées culturelles, des fois, c'est des soirées plus animées par le marché public. Et tout ça va débuter le vendredi 20 juin, se poursuivre Oui, tout l'été jusqu'au 26 septembre c'est ça. de 16h30 à 18h30. Petite plug pour le marché public de Sainte-Catherine en passant.
On va aller faire un tour rapidement du côté des travaux qui ont été réalisés. Il y a eu l'approbation, le paiement pour les travaux du côté du ponceau, des ponceaux sur Wabanaki Sud. Donc, les travaux sont finis, sont réalisés. C'était dû à un écoulement suite à des pluies intenses. Oui, effectivement, en 2023, plus spécifiquement le 16 juillet, on a eu des pluies, le lac a remonté, a été fermé durant 2 semaines, le lac Massaweppi, parce que Wabanaki Sud donne sur le lac Massaweppi. Et on a fait faire des études et on était rendu que nos ponceaux qui étaient installés, deux ponceaux principaux, qui les deux cours d'eau qui descendent la montagne passent par ces deux ponceaux-là, étaient plus suffisants en cas de forte pluie. Donc, on a fait faire l'étude en 2024. On devait les changer à la fin de 2024, mais compte tenu que l'entrepreneur avait pas de disponibilité, ça a été remis ce printemps, ça a été fait. Et ben, même si on n'avait pas de trou avec les ponceaux existants, on les a replacés, tout ça, on n'a pas pris de chance parce qu'on le sait avec les pluies qu'on a dernièrement. On a eu deux semaines quasiment de fil le 16, justement le 16 de mai, puis on a eu en fin de semaine des gros volumes de pluie, là. Donc, donc il faut remonter nos volumes, là, les volumes passants dans les passeaux. Donc, euh, on est très alerte pour vérifier présentement là, l'état de nos ponceaux, qui sont dans les ruisseaux principaux, là, Dans pour un ça. autre des points, il va y avoir le rechargement en 2025 des chemins Simard-la-Vallée, les Mhm. rues Corbeil et Lemay. Et là, la municipalité veut s'assurer de la qualité des matériaux utilisés lors de ces rechargements-là. Donc, il y a une demande qui a été faite en ce sens-là, des experts qui vont passer sur tout ça, analyser. Est-ce que justement c'est à cause des effritements qu'on voit maintenant, des glissements de terrain à cause des fortes pluies? Est-ce qu'on doit aller vers comme une roche ou une terre plus tassée, plus serrée, ou si c'est une démarche qui est faite de toute manière? C'est une démarche qui est faite par tous les professionnels qui, quand tu fais des travaux, t'assurer que tes travaux sont conformes. C'est l'agronométrie, la dureté de la pierre qui est très important parce qu'on peut mettre une pierre au bout de 2 ans, elle devient poussière, ou le mélange de pierre et sable n'est pas adéquat. Donc, il reste pareil d'avoir une pierre trop nette, ça tient pas la route. Il faut avoir le bon matériel pour que les routes de gravier, qu'on appelle, là. Par contre, quand on asphalte, c'est pas du tout le même matériel qu'on met en dessous. Donc, ça dépend de la route. Le 17 avril dernier, il y a des citoyens de Sainte-Catherine-de-Hatley qui se sont rendus à la municipalité. Il y a eu une rencontre. Ça concerne le développement Sunent ou Sunan, je ne sais pas exactement comment vous le dites, mais voilà que la municipalité va de l'avant là, suite à cette rencontre-là. Une première étape, à tout le moins, là, Monsieur Demers. Oui, exactement. On a octroyé, je crois que c'est un montant de 5 000 $ pour l'ingénierie. Pour être capable d'avoir une évaluation, c'est pas très précis. Il va falloir aller plus loin, mais quand même avoir une évaluation des ingénieurs. C'est quoi le coût? Combien ça coûterait mettre cette route-là à niveau? Pour avoir une vraie discussion par la suite avec les propriétaires, avec les résidents de la rue, pour voir est-ce que ça les intéresse vraiment. Est-ce que ça coûte 2 millions, 3, 4 millions? C'est quoi le juste montant? Puis évidemment, on se garde une marge de contingence quand même assez élevée pour être sûr que le montant qu'on va garantir, ben, le risque, c'est la municipalité qui va le prendre, mais on va se donner une marge quand même suffisamment élevée pour pouvoir avancer. Parce qu'on parle d'environ, je crois, 2,2, 2,5 kilomètres de route. Ce serait le plus grand développement qu'on ferait depuis bien des années. Très bien. Donc, dossier à suivre. Quand est-ce qu'on va avoir le résultat là, de la firme d'ingénierie EXP? On peut attendre environ d'ici un mois et demi, 2 mois. C'est sûr que dans ce temps-ci, les travaux dans le génie civil, il n'y a pas beaucoup de travaux. Le gouvernement donne pas beaucoup de travaux. Donc, l'ingénierie sous-traitance est plus disponible là, cette année. Ouais. Très bien. Donc, d'ici la fin de l'été, normalement, on devrait avoir un Oui. suivi sur ce qui aura été constaté là, par la firme d'ingénierie proposée et de voir après ça, est-ce que la suite, ce sera une autre rencontre directement avec les citoyens, Monsieur Demers, ou si ça repassera par le conseil de ville d'abord?
Ben, ça va aller vers les citoyens. On a eu la rencontre. Ce qu'on veut, c'est préparer ça pour voir après ça avec les citoyens. Puis on pense qu'il y aurait un moment vraiment propice présentement. Peu de travaux au Québec, peu importe où. Les entreprises sont disponibles. Les coûts sont probablement moindres qu'ils l'étaient l'année passée ou il y a 2 ans. Le moment est vraiment bien arrivé pour regarder ce genre de travaux-là. C'est pour ça va essayer aussi de travailler rapidement pour se servir de l'opportunité présente. Voilà qui met fin à l'entrevue du mois de juin pour le suivi du conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. En terminant, je vous rappelle encore une fois, chers auditeurs, l'ouverture du marché public, c'est à Sainte-Catherine de 16h30 à 18h30 et la première va avoir lieu le vendredi 20 juin. Jacques Demers, maire de la municipalité, Marc Marin, directeur général, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve donc au mois de juillet pour le suivi du conseil, comme toujours. Et quant à vous, chers auditeurs, eh bien, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.